Ce matin, Yo-Yo il s'est levé en se disant je vais m'ennuyer aujourd'hui, je sais pas quoi faire, j'ai rien à faire. Alors du coup cet établi là ça donne quoi? Une surprise, vous le découvrirez un jour quand ça vous tombera dessus. Ah ben on va changer les durites là, on va mettre du PVR, du multicouche, pas du PVR, du multicouche. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. On va parler partenariat, on va pas parler que ça, mais on va parler partenariat. Bah oui, en ce moment on va en faire quelques-uns, mais vous allez voir qu'on a essayé de sélectionner que des partenariats qui nous sont utiles. Donc aujourd'hui, on vous présente un établi pliant. Alors pourquoi cet établi pliant? Eh bien tout simplement parce que Franck a envie de faire une formation en charpente navale et il va falloir qu'il travaille le bois. Donc il a besoin d'un petit établi. Et c'est quelque chose, en y réfléchissant, où on s'est dit, en fait, combien on est à avoir besoin de bricoler. Mais du coup, comme on est en voyage et qu'on n'a pas de maison, eh ben c'est pas évident d'avoir un lieu pour travailler. Donc du coup, on va vous présenter ce petit établi pliant et surtout on va le tester parce que le tout n'est pas de voir si là tout de suite quand on l'ouvre il est bien, mais il est de voir si à l'utilisation dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, voir s'il est toujours aussi bien. Voilà, donc c'est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Ah, bon alors, on va essayer de vous montrer tout ça. Alors voici l'établi. Alors là il vous paraît peut-être un petit peu bas, hein? Il n'est pas monté, il n'est pas en mode. Alors si tu nous le repliais, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble quand c'est plié. Voilà comment ça se présente. Alors, dire que c'est tout petit, on peut peut-être pas dire que c'est tout petit. Mais en effet, dans une soute, c'est peut-être pas bien grand. C'est donc un partenariat qui est fait avec Vévor. Alors, les avis divergent sur la qualité de Vévor. Nous, on n'en sait rien puisqu'on n'a jamais testé. Et c'est pour ça qu'on va tester. Encore une fois, les partenariats, il y a plusieurs manières de faire les partenariats. Pour notre part, on a opté pour le test de produit. C'est-à-dire qu'on réceptionne le produit, on l'ouvre, on vous le présente, on le teste pendant plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, on vous donne notre tour et on vous dit si c'est bien ou pas. Ça ressemble, mais c'est pas du bois. Donc on va pas laisser dehors. Heureusement, Enfin, le plateau en tout cas. heureusement, il fait déjà 15 kilos. Le plateau, Alors. pas laisser dehors. On va ouvrir tout ça. Alors c'est assez simple à ouvrir. Hop, voilà. Donc là, on a des pieds. On peut le mettre à fond pour la démonstration. Non, au 7. Hop là, il va se caler peut-être. Voilà. Il y a plusieurs petits trous pour choisir la hauteur de la table. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal puisque ça permet vraiment de le mettre à la hauteur dont chacun a besoin. Après, l'ouverture est assez simple. Ça se clipse tout simplement. Et voilà. Alors ici, ça permet de glisser des tournevis et un peu tout. Alors le petit truc qui, moi, me plaît moyen quand même, c'est que ça, c'est du plastique. Donc je suis pas sûre sur la longévité. Ah, monsieur Carapate, bonjour. Bonjour, dame, ton amant. Ça brandouille un petit peu quand même. Hein. Aïe. Si tu coupes à la main là-dessus. Mais, oui, mais au moins, ça m'évite que quand par exemple je taille ou quand je ponce, ça évite de pousser les doigts ou de tailler Il va les falloir doigts. resserrer tout ça, je pense. Ça brandouille un peu quand même. Hein. Alors le truc que je sais pas, là c'est pareil, ouais, Yo-Yo on va peut-être resserrer tout ça parce qu'en effet ça bouge beaucoup quand même. Hein. Ouais, c'est là. Donc là le problème c'est que vous voyez si vous essayez de scier quelque chose, en fait il y a tout qui bouge. Donc on va essayer de voir en resserrant tout ça. Hein. La table est livrée avec tout un tas de petits accessoires qui permettent de caler le bois et donc là d'accrocher les outils. Vous voyez ça se met là, comme ça, et ça permet d'accrocher les sacoches, les outils, etc. Et donc là c'est tous ces petits accessoires qui permettent donc de couper le bois en fait avec des angles, etc. Voilà, alors à voir, comme je vous ai dit, à voir sur la longévité si ça lui permet de travailler correctement à cet enfant. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de pièces en bois, vous savez, des idées de choses qu'il pourrait essayer de faire des plans, etc. Ça le fait travailler, ça l'entraîne. Ce matin, Yo-Yo il s'est levé en se disant je vais m'ennuyer aujourd'hui, je sais pas quoi faire, j'ai rien à faire. Puis il a eu une illumination, il s'est dit bah ça tombe bien, je vais faire des étagères. Avec le superbe établi, Vévor qui m'a bouffé le doigt ce matin, cet enculé. Pardon. Non, et voilà. Alors je coupe parce qu'il arrête pas de dire des mots pas beaux. Et il en dit quand même, hein. Voilà. Eh, il m'a mordu, regarde.
Fais un pinson là. Il a fait un bobo, moi tout Saleté là. Ça sert à rien, Noupi. Oh, ça y est, c'est reparti. Bon, je vais pas vous le filmer non-stop, de toute façon il va s'énerver. Oui. Donc là l'idée c'est de faire des étagères Oui. pour pouvoir caler ça là-dessus. Oui. Voilà, on va voir. Mais tu vas les... Oui. Si j'y pense. Non, parce que tu vas pas me les mettre comme ça sur le mur. Hein. Oh, je sais pas. Ah non. Hein. Ça devrait pas être à Franck de les faire normalement? Mais oui, mais Franck il se branle les couilles. Ah non, encore une fois. Hein. Oh, hey, c'est français, merde. C'est quoi? Encore un, allez, encore. C'est français. Oh, eh. Voilà. Il y en a marre. Hein. Il y en a marre, hein. Des bonnes paroles. Ah, vous voulez que je vous montre ce qu'ils font les garçons? Pour la vaisselle. Regardez, ils font la vaisselle les toutounes. Ah, ils font ça bien. Toute la vaisselle qu'ils ont pas faite hier, ils la font aujourd'hui. Alors il a coupé 2 petites planches. Ouais, je suis pas persuadé du résultat parce que... Ah, il est pas convaincu. Non, parce que c'est petit quand même, c'est du 10. L'épaisseur, c'est petit. Hein. On va dire que c'est pour t'occuper. Ouais, c'est pour m'occuper la journée. Voilà. Pas la journée. Ouais, tu vas faire des zigzags. Oui, parce que comme ça, si c'est pas droit, ça se voit pas. Et il adore les zigzags avec les petits... Comme ça, si c'est droit, si c'est pas droit, ça se voit pas. Comme vous pouvez le remarquer, donc c'est Yo-Yo qui travaille sur l'établi et non pas Franck. Il se branle les noix. D'ailleurs, t'as une tortue à sortir, t'avais pas un... Bah oui, mais en fait, le noix piqué les grilles, il faut pas que je récupère. Eh bah oui, mais t'en as assez pour la mettre. Je vous montre. Ce qu'on vous disait, c'est que du coup, en dessous, ça sert à poser un petit peu tout le matériel. Donc bah du coup, c'est quand même bien pratique. Faut que je rachète des forêts et des arbres. Plus rien. Plus rien. Ouais. Alors du coup, cet établi là, ça donne quoi? C'est pratique? Ouais, c'est pratique, ouais. C'est mieux que la table. C'est plus stable que la table. Ouais, voilà, hein. C'est quand même assez pratique et ça prend pas trop de place. Bon, on fait un là, on fait un ici. Un ici. Moi, ça, c'est le genre de truc où ça finit avec un coup de scie ou un trou dedans. Hein. Ah oui, ça, de toute façon, quand tu bricoles, c'est obligé. Hein. Ouais. Quand tu bricoles, c'est obligé, hein. Ça va pas rester tout neuf. Ah non. Alors après, moi j'aime bien le fait en plus qu'il y a le... Ouais, je suis pas persuadé, mais bon. Toi, t'es pas persuadé? Moi, je non, trouve que c'est pas mal. Pas né. Là, t'as les trucs pour faire les angles aussi. Moi, c'est... ouais, c'est... Oh, moi, je trouve ça pas mal. C'est sympathique. Ouais. Bon, enfin. T'as Yo-Yo pas convaincu. C'est de la bricole. Quoi. Et la petite étagère. Ouais, pas mal, hein. Ouais, sympa, hein. J'aime bien. Elle est presque terminée cette petite étagère. Hein. Ouais, ça passe. Si, ça passe. Magnifique. Super, donc là il va fermer des 2 côtés. On va fermer des 2 côtés, ouais, parce que Hop. Bah, sinon ça va se sauver. sinon ça se barre. Voilà. Je le laisse terminer et je vous montre l'étagère quand elle est terminée et qu'elle est posée. Bienvenue à Sainte-Marie. Voilà. Non. Eh ben Sainte-Marie la mère, c'est pareil. Bah parce que j'ai dit Sainte-Marie parce que j'avais envie Non mais de toute façon, elle n'est pas. Voilà d'abord Bienvenue à Cassosland. Et voilà. À boire. Et oui, parce que... Elle est où la bouteille? Parce que nous, sans les bouteilles... Fais-les déboucher. Ah oui. Eh ben, on sait pas faire. À la vôtre. Hein? Vous êtes prêts? Et on boit un coup. Allez. Bon, bah vous savez ce qu'ils font les cassos? Ils vont faire les poubelles. Alors, est-ce que c'est une blague? Eh ben non, c'est pas une blague, parce que vous savez quoi? Eh ben j'adore alimenter les petites rumeurs sur les nomades cassos. Et tant qu'il y aura des rumeurs, eh ben on continuera à faire les cassos. Bah oui, et c'est tellement plus drôle. Bah oui. Et puis comme en plus, il y a des petits gens tout adorables, hop, qui adorent lancer des rumeurs et faire circuler des rumeurs absolument merveilleuses. Alors que franchement, ils sont très certainement pires. Mais ça... c'est une surprise, vous le découvrirez un jour quand ça vous tombera dessus. Bon, en attendant, nous, on va faire les poubelles. Bah quoi, c'est ça les cassos? On est des cassos. Et en plus, quand on fait des vidéos nomades et cassos dans la même phrase, ça marche trop bien. Ils sont tous équipés les cassos, tous. Regardez. Je sais pas combien il y a de cassos ici, mais il y a une sacrée paire de cassos. Hein. Vous allez voir, on va aller faire les courses. Hein? Bon, vous savez quoi, je vous retrouve là-bas devant. Et je vous en parle un petit peu.
Et même je vais vous donner mon ressenti. Et comme ça, eh ben, les bienveillants, eh ben, ils pourront râler. Ah, regardez-moi ces nomades. Ah, est-ce que vous me voyez? Allez, je vais me remettre en mode bien pensante de la terre entière. Oh, mais je parle là! Ah, il va encore faire pipi. Je vous disais, je me remets en mode hypocrite. Je roule avec un camtar pourri, en ruine, quoi d'autre, qui fait combien? 30 litres au 100, voilà, etc. Non, je me justifie pas, je trouve ça juste risible. Et en fait, j'avais quand même vraiment envie de faire une vidéo un peu drôle, en mode je me moque des moqueurs. Ouais, des moqueurs et des hypocrites. Et en fait, ben, on attend Gilbert. Bon, en fait, je vous raconte, je vous explique un petit point de vue hyper personnel. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a quand même des magasins, bah, en fait 90%, non 99%, ah non 100% des magasins qui jettent, voilà, c'est-à-dire qui jettent de l'alimentation qui pourrait être consommée. Or, cette alimentation, elle est pas pourrie, juste elle est jetée parce que bah, y a des dates. Et oui, et il y a même des dates sur les paquets de pâtes. Et du coup, ça part à la poubelle. Alors, c'est pas bien, ils font les poubelles, c'est du vol, quoi d'autre, c'est sale. Alors, on a inventé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle de l'eau. Et même du savon. Et ça permet de laver les emballages. C'est un truc de fou ce qu'on a inventé, hein. Vraiment. Hein. Et même que les emballages, eh ben, ils sont fermés. Du genre les yaourts, vous savez les yaourts, ben, les yaourts, ils ont un opercule dessus. Et même que ben, la saleté passe pas dedans. C'est dingue, c'est hallucinant. Et c'est quelque chose de vraiment... Celui qui a inventé ça, c'est un génie. Par contre, celui qui a inventé le gaspillage alimentaire, ah, c'est peut-être pas un génie par contre. Ouais. Bah vous savez, moi pourtant, nous on fait beaucoup de too good to go. On achète énormément de choses en date. C'est principalement les choses qu'on achète. C'est dommage, ça part à la poubelle. Voilà. Alors, oui, les nomades, ils font les poubelles. C'est vrai. Les nomades, il y a plein de nomades qui font les poubelles. Mais je vais même vous dire mieux. Il n'y a pas que les nomades. Il y a même des gens qui ont de l'argent. C'est fou ça quand même, hein? Vous vous rendez compte? Bah ouais. Alors on n'est pas parfait. On est humain, comme vous, comme tout le monde. On est tous humains. Et on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on est. On fait aussi ce qu'on veut. Voilà. Mais on avait envie de vous partager ça. Parce que quand même, on a tous trouvé, pas tous, peut-être pas tous, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas trouvé drôle, on les a pas vus passer dans les commentaires. Ils ont le droit de le mettre, mais bon, certains, ils ont été blacklistés parce que ils s'en sont même pas rendus compte. Mais ils sont pas très très gentils. Et en plus, ce qui est génial, c'est que nous, des fois, eh ben, on a des gentils abonnés qui viennent nous dire ce qui est dit dans les commentaires d'autres chaînes. Alors du coup, après, on peut repérer les abonnés qui viennent nous lécher les bottes et qui viennent nous critiquer sur les chaînes des autres. Et du coup, on les a blacklistés. Voilà, je vous fais un coucou. Non mais regardez-les, les cassos. Il y a des baskets. J'en peux plus, il y a des chaussures. Ah ben voilà. Au lieu de trouver à manger. Eh ben elles reviennent, tu vois. Du coup, c'est pas trop la benne de la nourriture, mais ça marche aussi. C'est dommage de jeter. Et ouais, j'allais le dire. J'allais le dire, mais Patrice, il m'a coupé dans mon élan là. J'allais dire, les enfants, on les éduque très tôt à devenir des cassos et des mendiants. D'ailleurs, les mendiants, c'est pour ça que pour Halloween, on leur fait faire la manche entre les camping-cars. Parce qu'on les apprend, on les apprend, ouais, c'était pas français ça. Ouh là là, on leur enseigne, voilà, on leur enseigne très très tôt à devenir de vrais cassos et mendiants. Pour les signalements, donc je vous explique, pour les signalements, vous pouvez vous adresser à la PMI de toutes les villes de France pour signaler les enfants cassos. Elles sont pas là? Ah bah non. Non, mais c'est qu'elles sont passées. Ouais, elles ont pas été remises dehors. Hein. Regarde-toi, Malice, ça va. Et qu'est-ce qu'elle fait elle? Il y avait un... Bah plus ça peut être compliqué, plus c'est bon. Patrice, un petit mot pour nos amis anti-cassos. Ah, eh ben on vous emmerde en fait. Grave. Voilà. Donc, La lutte anti-cassos. Ouais. non, c'est comment? La Ligue anti-cassos. Elle est fermée, elle est appelée pas de chaîne.
Ah, pas de chaîne. Pas de chaîne, mais on t'aura mon pote, on t'aura mon Voilà, pote. et bien on vous emmerde. Hein, Ouais, parce que nous on grave. est des cassos et on vous emmerde. Et des Ouais. cette En fois-ci, plus, c'était on pas picole, obligé, on tu fait les pourras poubelles, venir avec on les- fait. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Ah Et ouais. on pèse. Oh, oui aussi. Non, 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 non. Mais on fait des appels aux dons. Ah oui, d'ailleurs, Oui. d'ailleurs, parlons-en. Alors, pour le PayPal, Il y a celui des faux fileurs surtout. oui, voilà, Nous on est des pros de la cagnotte. voilà. Il y a Benny aussi, elle demande des PayPal. Et Carapace, il leur faut des PayPal. Ah oui, nous en faut beaucoup. Ouais, et nous on adore les PayPal parce que nous, notre vie, c'est l'argent. Et même notre lit, il a un drap en billet. On adore. On se roule dedans, j'adore l'argent. Du coup, faites-moi un PayPal. Regardez-moi ça, les enfants cassos. Attendez ce qu'il Hein? dit. Nous on est les gamines cassos, lui c'est un gamin casso. Voilà. Oh là Est-ce qu'on là. peut mettre au masculin ou au féminin le mot Et, cassos? non, singulier pluriel plutôt. Un casso des cassos. Singulier? Bah non, Ah ouais, masculin, je l'avais vu féminin. comme Benny aussi, moi, au départ. Ah ouais, Singulier c'est ok. seul, pluriel c'est plusieurs. Et bah oui, un Ah, mais ça casso marche des aussi, cassos. vu qu'elles sont plusieurs et Ah tout oui, ça seul. marche aussi. Bon, on est des cassos quoi. Ouais. Bon. Non mais franchement, On peut pas parler, c'est tout. qu'est-ce que j'allais dire? D'ailleurs, on n'est pas allé à l'école. Je sais même plus ce que j'allais dire, voilà, avec toutes ces bêtises. Ah si. Vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous faire une révélation que vous n'imaginez même pas. Voilà. Et ben vous savez, tous ceux, les bons petits qui disent pas on va faire les poubelles là, hein? Les nomades qui ne disent pas, eh ben je vous le donne en 1000, ils le font quand même. On en connaît une paire, hein. C'est comme ça qu'on est riche. Hein. Et je peux vous dire, hein, on en connaît une sacrée paire, hein. Ils le montrent juste pas en vidéo, c'est tout. Non, on montre pas les pères en vidéo, c'est ça. Mais ils le font quand même. Mais il faut faire bien sur les vidéos. Oh Patrice. Quoi? On n'a rien récupéré? Oh mince. Eh ben voilà. C'est ça les nomades. Hein. Et ben ce soir, on n'a rien. On a fait un peu de dérision dans cette vidéo. Parce qu'on avait vraiment envie de vous montrer ce que c'était. Des clichés. Voilà. Des clichés jusqu'au bout. Ah bah oui, on peut faire les boulangeries aussi. Voyons. Ah là là. Les clichés, voilà. Fallait qu'on vous montre. Fallait qu'on vous montre ce que c'était les clichés de l'instruction en famille. Des enfants pas instruits, des enfants irrespectueux, des parents qui leur enseignent à boire, à picoler, hein, et puis à faire les poubelles. Voilà les clichés des nomades qui se lavent pas. Et ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'on est nomades qu'on est tous ces clichés réunis, hein? Merci à tous les copains d'avoir agi pour montrer et dénoncer les fameux clichés des nomades. Merci au petit U de nous avoir aidés dans notre dénonciation. Joyeux anniversaire, Rachel. Joyeux anniversaire. Et j'en ai mis 59. Ouais. Allez, crache partout, maintenant. Attends, il en manque. Putain de Covid, allez, vas-y, putain de Covid, allez. Attends, il en manque. Ah mais non! Rallume, elle a pas tout soufflé. Sacré souffle, hein. Qu'on lui rallume, qu'il ressouffle des fois. Eh Patrice, Bah oui. T'en as pas eu le temps d'allumer. ouais, il serait temps que t'aspires un peu. Hein. C'est comme chez moi. Hein. Valérie n'a pas compris encore. Hein. Faut souffler une fois sur 4. C'est un raté à cause de toi, il faut qu'elle recommence depuis le début. Et ben comme ça on pourra rechanter. On va rechanter, hein. Mais attention, ça brûle. On va rechanter, hein. Attends, ça tourne le truc, c'est bien aussi. Hein. Allez. Oh, c'est pas grave, il y en a du qui sont pas allumés. Putain, mais ça fait. Ah non, tu triches pas, hein. Et tu deviens une star, regarde, il y a tout le monde qui te crie. Allez. On peut peut-être chanter pendant qu'elle allume, hein. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rachel, joyeux anniversaire.
un discours, un discours, un discours, un discours. Rachel. Bon anniversaire aux filles. C'est un discours ou un critique? Mais je m'appelle Samson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est une pas chanson faux. alors. Ta soeur, elle s'appelle Véronique. Oh non. J'ai pas de soeur. Bon bah voilà. Donc du coup, t'as fait combien alors? Moi, je suis... Il te manque 10 ans, c'est ça? Ouais. Pour avoir le bon numéro? Eh non, t'as pas 3 fois 20 ans du coup. L'année prochaine. 2 fois 20 ans et 19 ans d'expérience. Voilà, c'est ça. Ah, même un peu plus, hein, quand même. 19 ans en 3 quarts. Non, bah, je sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce qu'on te Bon allez, c'est bon, laissez-la tranquille là. Non, non, mais vas-y, pleure. Vas-y, pour la vidéo, c'est la Une petite larme, une petite larme, une petite larme. On te souhaite encore Eh, plein de casse... bonheur, encore Patrice, plein de casse-lui la jambe. Patrice, casse-lui la jambe, elle va pleurer. Non, c'est bon, j'ai donné là-dessus. Hein. Vincent, Non, bah, tu vas Ouais, nous mors faire- là. Mors-lui la fesse droite. d'être parmi vous, on a encore fait des connaissances cette année. Ouais, mais tu pleures pas encore, vas-y. Encore. Mais non, mais je Qui a des photos de petits chats. Rachel. Quoi? De petits chats morts. Oh. Voilà. Pierrot dans toute sa splendeur. Non, et puis, j'espère vous revoir. Inch'Allah. Une raclure. Hein. Voilà. Ah, Fini et au-delà. Dans 10 ans et voire Voilà, plus. dans le futur. avant l'au-delà. On va passer un séjour formidable parmi vous. Et elle a hâte de se barrer. Non, quelque part ça m'emmerde, mais quelque part j'ai envie de rentrer aussi. Eh ben, tu m'étonnes. Quelque part, elle en a marre aussi. Non, c'est mes chats qui me manquent. J'ai une question. Est-ce que tu es fier d'un truc cassos? J'en ai rien à foutre. Hein. Autre. Pour Rachel. Hip hip hip. Hip hip hip. Tu es désormais membre. Tic, 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 tic. Hey, hey, hey. Tic, hey, tic, hey. Ça y est. On a la larme. Allez, ça y est. Elle pleure Rachel. Un mouchoir pour Rachel. Putain, vous êtes cons. On peut les manger au moins ces gâteaux ou bien? Alors vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on avait enlevé le frigo. Voilà, donc ici on a plus de frigo. Yo-Yo il a acheté un petit peu tout pour refaire la plomberie, vous allez voir ça dans la vidéo. Et au moment où Yo-Yo il ouvre le rideau pour se dire qu'il va attaquer la plomberie, oh grande surprise, Mimine elle s'est trouvée une nouvelle place sur le carton des chips. T'es bien la Mimine? On a Une serviette. Une serviette. Alors Yo-Yo il est dans la plomberie. Hop là. Alors pour l'instant il est en train de préparer pour enlever tous les tuyaux. Là il est en train de tout enlever. Ouais, en train de tout enlever là. Bah pas trop, parce que bon, je mets la casserole. Mais... Alors explique-nous ce que tu nous fais là. Ah ben on va changer les durites là, on va mettre du PVR, du multicouche, pas du PVR, du multicouche. Parce que bon ben au départ on avait fait ça, j'avais fait ça à la pas trop chère, hein. Mais bon, on a vu qu'avec l'eau chaude, ben, des fois ben ça tient pas, les colis ils s'enlèvent et tout parce que les durites deviennent souples. Donc du coup on va tout repasser en multicouche. Et on n'aura plus de soucis. D'eau en fait. C'est chiant à chaque fois que le truc il pète. Il faut enlever le frigo pour aller resserrer le tuyau. Ça met de l'eau partout. C'est un peu galère. Donc du coup on va le passer en vraie plomberie en fait. En vraie multicouche, en vraie plomberie. Et comme ça on sera plus embêté avec ça. Voilà. Et voilà. Je vous montre le camp s'est déplacé parce que du coup Carapate nous a lâchement abandonné. Vous ne verrez pas le départ de Carapate sur notre vidéo parce que j'ai décidé que je ne filmerai aucun départ. Voilà, j'avais décidé, c'est comme ça, je n'ai même pas filmé les arrivées.
Lui, vous le reconnaissez? Celui-là, là? Lui, là. Oui, celui-là. Tout le monde le reconnaît, celui-là. Il est là, c'est Régis. Tu veux un café, Régis? Ah, je bois pas de café. Régis, il boit que Je du bois coca. café, mais bulle. Il boit que du coca, Régis. Ouais, ou bière. Mais bon. Ben voilà, arrête. Ce soir. On va nous prendre pour des cassos, là. Ouais, je bois pas d'alcool. Comment? Non, il y a Oh, mais arrêtez, là. Vous cassez tout, hein. Franchement, avec la bouteille de vin et tout sur la table. Et voilà, voilà. En plus. Allez, hop. Bon, voilà, on s'est déplacé ici parce que y a qu'ici qu'il y a de l'ombre. Pas assez d'ombre pour mettre plusieurs tables. Et je vous montre les geeks. Est-ce que c'est rangé une chambre de geek? Oh là là, vite fait. Hein. Ah, ils ont piqué mes lions. Non, c'était pas les miens, mais c'est pas grave. Ah là 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 là. Enfin. Bon, allez. On va voir Yo-Yo qui bricole. Dis-nous tout. On va mettre ça comme ça ici. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire ça un peu plus propre. Que les tuyaux ils passent au coin. Et de me faire chier pour changer les piles. Un jour, il faudra changer les piles, mais c'est pas. On n'oublie pas les joints. Oh, on n'oublie pas les joints. Parce que je voulais trouver des coudées avec écrou libre, mais chez le roi Merlin, ils en avaient pas. Donc, on fait avec ce qu'on a. C'est trop. Donc, je sais pas si ça va aller, ça. Je sais pas si je vais pas me faire chier à faire ça. On essaye d'être un petit peu sur tous les fronts, alors il faut essayer de se concentrer, on a plein de projets en cours, donc j'essaye de vous filmer un petit peu d'aménagement et en même temps de travailler. Voilà, vous allez voir dimanche, on va vous présenter un petit live qui va être un petit peu particulier. On s'est fait une réflexion pendant ce rassemblement, on se posait la question, quelle était l'évolution de la vie nomade? Et du coup on s'est dit, mais c'est bien parce qu'on en parle en groupe tous ensemble autour de la table, mais comment on vous présente ça? Et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un live, mais on se fait un live mais à plusieurs, parce que maintenant il y a la possibilité sur YouTube d'inviter des personnes à rentrer dans le live. Et on s'est dit bah pourquoi on se ferait pas ça, on discute un petit peu et on en parle à plusieurs, et surtout chacun d'entre nous vous présente un peu sa vision de ce que devient la vie nomade et où ça en est aujourd'hui et est-ce qu'on peut encore devenir nomade aujourd'hui? On s'est dit c'est une belle question. Et voilà, bon bref, donc on vous parlera de ça dimanche dans le live, vous allez voir. Mais en attendant, je vous montre la plomberie. Alors pour la plomberie, voyons voir, on va passer là-dessous. Hop, oulala, ah vous voyez rien du tout? Une petite lumière? Alors mon ami Olight, où es-tu? Je sais pas si elle a de la batterie. Et oui, c'est la pagaille, hein, vous avez vu? C'est vraiment la pagaille. On en a un peu partout, il faut vraiment ranger. Il faut ranger, il faut ranger. Alors, et ben, je sais pas où elle est la Olight. D'habitude elle est là. Bon, on va prendre Bubule. Voilà. Alors, hop là, voilà, on voit mieux là. Ok. Donc, voilà, il a changé, vous avez vu donc tous les tuyaux. Après, il faudra être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Il va donc aussi changer tout ça là. Hop, ici. Et ici, là, le T qui est ici, c'est parce que là, en fait, il va raccorder la machine à laver. C'est le tuyau de la machine à laver. Et il va mettre un robinet à la machine à laver, ce qui fait qu'on ne sera plus obligé de brancher à la douche. Voilà. Voilà, il faut que j'aille attraper là-bas maintenant. Et comment tu vas faire? Il faut que j'attrape là-bas d'abord. Oh, c'est moi, je vais dire. Pensez à Patrice. Il fait j'essaie de l'attraper là-bas maintenant. Il a dû enlever donc la machine à laver hein, pour mettre le... Ouais, c'est pas gagné encore. Ça va y aller. C'est pas gagné. Ça, faut le prévoir avant. Hein. Comment? Faut le prévoir avant. Si tu fais des travaux, faut tout prévoir, même plus qu'il ne faut, pour pouvoir avoir des trucs un peu plus simples à faire. Oui, mais parce que je suis une vilaine, je l'avais demandé, mais tu m'avais dit non. Bah oui, oui. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Vous savez ce qu'il faut faire une fois qu'on a branché tous les tuyaux? Et bien maintenant, il faut remettre le groupe d'eau en route pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Alors, c'est le verdict? C'est fermé. Ouais, c'est fermé, c'est fermé. Et tu veux que j'allume là? Ouais, vas-y.
Attention. Non, pareil. Hop là. Et le chauffe-eau, il s'est mis en route. Attention, test numéro 2. Ah, il pisse, lui, ce putain de raccord de mes couilles. Allez, ça y est, ça marche. On a pu rallumer le groupe d'eau là. Et ça a pas l'air de fuir. Hein. Et du coup, maintenant, eh ben, on va avoir un petit robinet à la machine. Et ça va être trop bien parce que ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de passer le tuyau au milieu là. Parce qu'avant, on passait le tuyau au milieu. On branchait, débranchait. Donc déjà, ça va aussi moins s'abîmer puisque du coup, ça obligé à plier le tuyau de la machine à laver. Allez, pendant qu'ils disent tous un peu n'importe quoi, je fais une petite vidéo pour vous montrer. En fait, tout le monde est parti, mais tout le monde est revenu. En fait, on a changé d'équipe. Voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Donc, on a changé l'équipe. Et comme on est toujours des cassos, bah, y a toujours à boire sur les tables. Voilà. Attends, je vais faire le tour comme ça. Alors ici, on a Régis qui est avec nous. Hein? C'est plus un occupant. Ouais, avec ton téléphone, ça va? Ouais, on l'intéresse beaucoup, Régis. Voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, toi, t'as plus rien à faire. De toute façon, tu nous connais déjà, t'en fous. Voilà. Il sera là pour le café demain matin. Avec le coca. Oui, je sais, avec le coca. C'est pour ça que j'ai dit avec le coca. Hop, on a du monde là. Encore. Ouais, on la connaît déjà, on s'en fiche. Hop. Elle n'aime pas percuter. Ah, et je vais tomber, hein. Et voilà, j'ai montré tout le monde. J'ai fait tout le tour et demain je vous montrerai les camions. Oh, si on te voit. Regardez, il y a Régis là. Alors, qui sait que sur WhatsApp, quand on n'est pas obligé de rester appuyé sur le petit bouton du micro pour parler. Quand on fait un message. Quand on fait un message. Franchement. Parce que nous, on savait pas. Donc du coup, quand on envoie des messages aux copains, on a mal aux doigts parce qu'on reste appuyé pendant 2 heures pour envoyer un message. Et là, Régis, il arrive, il dit, bah pourquoi tu fais ça? Bah quoi, pourquoi je fais ça? Bah pour envoyer un message. Bah, bloque le truc. Et il arrive, schlock. En fait, il suffit de pousser le truc en l'air et ça reste bloqué tout seul. Et là, il a autre chose à faire de son doigt. non mais attends, là du coup, on a mieux compris pourquoi Régis, quand il t'envoie un message, le message fait 3 minutes en fait. Parce que il doit mettre... Oh, t'es généreuse, 3 minutes. Ouais, Il fait plus que ça. il doit mettre le truc en route, en l'air, et puis il attend, et puis il se balade avec son truc. C'est vrai que Il se touche, il machin, tatata, et voilà. des minutes passées, des fois. Voilà, super. Bon bah on se couchera moins bête. Hein. Merci Régis. De rien. On pourra faire des messages de 4 minutes maintenant.